Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est l'hippodrome de Laval qui nous accueille en ce mercredi 6 juin pour une nouvelle étape du GNT, du Grand National du Trot, la 6e du circuit. Nous évoquons donc cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai comme d'habitude des coups de cœur et des infos à vous indiquer, à vous transmettre. N'hésitez pas non plus à partager ce programme et à le liker s'il vous donne satisfaction. C'est possible, c'est gratuit via nos supports sociaux. Donc pour cette étape du GNT Lavallois, j'aime beaucoup le numéro 13, Ibiki Duel, vous le connaissez, c'est un excellent trotteur, un cheval qui reste sur 2 succès, il est dur à l'effort. Il a remporté l'étape du Croisier-la-Roche en costaud et à mon avis ici, il peut parfaitement remettre le couvert. On lui posera principalement le numéro 7, Y de Ceylan, qui avait été son tombeur dans l'étape de Cordemais. D'ailleurs, le cheval n'a pas couru depuis cette victoire dans l'étape de Cordemais, mais j'ai pu m'entretenir avec son mentor Christophe Jariel. L'interview est disponible gratuitement sur canalturf.com. Sachez que sa préparation s'est très bien déroulée. Le cheval est au top de sa forme. Il se présentera donc en excellente condition physique et est prêt à jouer les premiers rôles. À mon avis, ces deux-là devraient une nouvelle fois s'expliquer pour le succès. Le 13, Ibiki Duel, et le 7, Y de Ceylan. Attention également au numéro 6, Edik Gema, qui a remporté 3 courses en 5 sorties en 2024. Le cheval avait également fait l'arrivée sur cette piste lavalloise en se classant deuxième du Grand Prix de la Ville au mois de novembre. Présenté pieds nuls, s'annonce redoutable, c'est le numéro 6, Edik Gema. J'ai ensuite placé le numéro 2, Belle du Vivier, qui reste certes sur plusieurs sorties infructueuses, mais attention, il avait gagné plaisamment, pratiquement de bout en bout, sur ce tracé au mois de mars, on garde. Le numéro 4 dans cette épreuve, c'est Apilanica, qui reste certes sur une sortie infructueuse à Vincennes, mais ce jour-là, elle était ferrée, cette fois-ci elle sera pieds nus. Elle est confirmée dans les quintés, elle affiche en effet 4 succès en 8 événements courus. La course va être sélective, ce qui va favoriser ses talents de finisseuse. Mais attention, elle peut faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce quintet. Cote également en vue pour le 14 Gitano, un cheval qui est régulier. Déjà 35 podiums pour lui en une cinquantaine de courses courues, plus de 68% de réussite sur le podium. Le cheval a également couru 7 quintets pour une victoire et 5 places, des statistiques qu'il pourrait bien soigner dans ce lot, même si l'opposition est relevée. Le numéro 1, Gloire du Perche, vient de prouver sa bonne forme en se classant deuxième à Vichy. Elle semble barrée pour la victoire, mais une place peut lui revenir, tout comme le 11, Hidalgo Denoé, qui n'a pas gagné depuis pas mal de temps, plus d'1 an, mais le cheval n'a pas démérité dernièrement à Vincennes, et s'il a bien récupéré de sa prestation de vendredi, où le lot était bien composé, il pourrait bien lui aussi faire afficher une cote spéculative à l'arrivée de ce quintet. On résume tout ça en chiffres, 13, 7, 6, 2, 4, devant le 14, le 1 et le 11. En cas de partant, attention numéro 3. Dans cette épreuve, c'est Grit of Madrid qu'on se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 6 juin. Concernant la deuxième à Laval, j'ai pu discuter avec Antonin André qui présente le 202, Ivano et Jarzéen. C'est un cheval très fragile qu'il faut régulièrement soigner, mais c'est un cheval en retard de gain. S'il demeure dans des bonnes allures, il a parfaitement les moyens de faire l'arrivée du trio dans cette course. C'est ça une cote intéressante. Le 202, Ivanoé et Jarzéen. Il a le potentiel pour briller. On lui posera le numéro 10 dans cette épreuve. Il est au Piergy qui reste sur 3 succès dont 2 autres montées. Et le numéro 11 dans cette épreuve qui me semble en mesure de bien faire, c'est Il Trolljarl qui reste sur de bons résultats dans la discipline 202, 210, 211. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 501 Impala de Val, qui peut se targuer d'avoir signé 4 succès lors de ses 5 derniers parcours. Confirmation attendue, c'est un cheval en retard de gain. On lui associera le numéro 6 dans cette épreuve, Icamora de Well, qui est au mieux, qui vient de se classer 2e dans la discipline récemment à Vincennes. Concernant Johan Lemay, il n'est pas négatif pour l'obtention d'une place, pourquoi pas une 3e place, avec son protégé le 14, Irai Go Again, lequel aura d'ailleurs un engagement favorable le vendredi 21 juin, à noter sur vos tablettes. Donc le 501, le 506 et pour une place le 14. Concernant Tarbes en Réunion 3, dans la première, le 101, Fraise des Bois s'annonce redoutable. 2 courses au compteur, 2 plaisantes victoires, confirmation attendue. Je poserai principalement le numéro 2, Hello GB, et qui a été son dauphin à l'occasion d'une sortie commune. C'était dernièrement, donc ces deux-là se retrouvent avec des ambitions. Même remarque avec le 302 Flamboyante et le 301 Naxos, affiché dans cet ordre dernièrement sur l'hippodrome de Tarbes. L'un et l'autre se retrouvent également avec la ferme intention de se mettre en évidence, ils en ont les moyens.
302 301 pour Tarbes en Réunion 3. Voilà pour les infos de ce mercredi. Très bonne journée à tous, très bon jeu, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.